Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce vendredi 28 avril 2023. Et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 28 avril. On est vraiment dernier jour du mois d'avril. Finalement, ça s'est mis très facilement en place. Je vous invite à aller voir la vidéo pour le mois de mai. J'ai pu la mettre finalement mercredi soir, je ne pensais pas. Mais voilà, des fois, il y a moins de monde qui mettent, je ne sais pas à quoi ça tient. Donc voilà, n'hésitez pas à aller, puis comme je vous le rappelle, n'hésitez pas à aller voir encore la vidéo du printemps si ce n'est toujours pas fait. Alors comme celle-là, je l'avais posée il y a longtemps, vous pouvez aller dans la playlist pour le printemps, sous saison. Il y a plusieurs playlists, donc voilà. Allez, c'est parti, elle s'est retournée. J'en profite encore pour vous dire un très grand merci pour votre soutien, pour vos likes. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker. C'est comme ça que se nourrit ma chaîne YouTube. Bon, alors, on y va pour ce vendredi, soin du corps. Ok. Allez vous faire un tatouage. Ok. Alors, je vais juste me connecter, demander. Ok. Alors, ce que je reçois dans le corps, c'est écrit soin du corps, donc je pense que je suis partie directement dans le physique. Ce que je reçois, c'est que, comment je pourrais dire ça? Comprenez que votre corps physique fonctionne avec vos états d'âme, si je peux dire comme ça, ok? Ça suffit pas des fois de se dire ben, je vais avoir une hygiène de vie parfaite, je bouge, alors c'est toujours mieux que rien, hein, bien entendu, je bouge, je mange, je fais attention à ce que je mange tout, mais émotionnellement, je suis déprimée, je suis triste, voyez? Et inversement, bien sûr, si vous êtes heureux, mais vous ne faites pas du tout attention à votre corps physique, on est un tout, hein, encore une fois. Mais c'est vrai que moi, j'ai vu tellement de gens autour de moi qui faisaient tellement attention à tout, vraiment au niveau de leur corps physique, mais pas parce qu'ils aimaient, parce que ça les réjouissait, parce que c'était écrit qu'il fallait. Et du coup, il y avait une sorte d'obligation, une sorte de poids. Et c'était presque dommage parce que c'était pas fluide. Vous savez, du moment qu'on se sent dans l'obligation qu'il faut, on doit, etc., on met du forcing, il n'y a pas de légèreté là-dedans. Ici, c'est ce que l'on me dit. On vous invite pour votre corps, en l'occurrence, je pense qu'on va rester sur le corps physique, mais on verra si quelque chose d'autre vient. On vous invite à voir qu'est-ce qui vous fait du bien et en plus, à vous. Et à vous et à vous, à votre corps émotionnel, à votre corps physique, ok? Qu'est-ce qui vous fait du bien et qu'est-ce que vous pourriez lâcher? On va dire par exemple des mauvaises habitudes qui effectivement ne sont peut-être pas super bénéfiques pour le corps. Ok. Ici, ce que l'on me dit, c'est que peut-être, il commence enfin, aujourd'hui on est jeudi bien sûr, il commence enfin à faire un peu plus doux. Comme en février, vous vous souvenez? Et forcément, quand il fait froid, on accumule aussi, on est vraiment quand même plus fermé, on consomme plus d'aliments. Les aliments ne sont pas les mêmes en été qu'en plein hiver. On vous invite quand même à faire peut-être une petite cure, une petite, pas une diète, un nettoyage un peu de vos organes, que ce soit par l'alimentation ou par différentes méthodes. Il n'y a pas que l'alimentation. Bien sûr, l'alimentation, c'est ce qui vient de l'extérieur, mais on vous invite aussi à faire des nettoyages depuis l'intérieur de votre vous, à partir de votre, en faisant des méditations, en faisant des choses comme ça, ok? Je vais juste demander encore. Oui, on vous invite un peu à vous alléger de ce qui ne vous sert plus. Voyez, je dis n'importe. Hein, si par exemple pendant l'hiver, on va manger beaucoup de peut-être ce qui est plus gras ou comme ça, on sait très bien qu'on en a moins besoin. Souvent, on s'alimente ou on fonctionne pas par rapport à la nature et aux saisons, mais par rapport à nous, à nos habitudes, à ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Et puis là, bien sûr, je vous ai dit, hein, bien sûr, de garder ce que vous aimez, mais on vous invite aussi à vous adapter par rapport à la saison, à la température de la journée, etc. Le plus important, je crois que l'on me dit, c'est faites simple. Voyez, justement,
Partez pas dans c'est le printemps, bientôt l'été, bientôt la plage, bientôt, puis faire des choses strictes, non naturelles dans le sens, parce qu'il y a les choses, quand on fait les choses strictes, c'est pour un but, pour un résultat. Encore une fois, vous le savez, je vous dis toujours, faites les choses sans attendre un résultat. Si vous avez décidé de manger plus léger, plus sain ou de faire du sport, faites-le pas pour un résultat. Le résultat d'office viendra, mais ne le faites pas, ça change tout. Ne faites pas pour le résultat. Si vous mangez moins, vous vous privez pour perdre du poids, je prends cet exemple classique qu'on voit, je pense, partout maintenant, puisqu'on est au printemps dans les magazines, peut-être, j'en sais rien. Faites-le parce que votre corps a besoin de manger plus léger. Votre corps, vous aimez votre corps déjà. Il est déjà parfait comme il est. Et vous avez envie de lui donner des choses saintes, utiles, nécessaires, mais saines. Pas saintes, saines. OK? Ou saintes, finalement. Mais pas parce que c'est une obligation, il faut que je perde 3 kilos, j'en sais rien. Vous voyez? Ça, c'est pas harmonieux. Déjà, il faut, puis si ça ne marche pas, et puis je vais faire encore plus. Vous voyez, on vous invite vraiment à avoir une harmonie. Ne prenez-vous pas la tête. J'ai envie de dire ça, ne vous prenez pas la tête. Soyez léger, regardez ce qui vous est encore utile, regardez ce qui ne vous est plus utile. Débarrassez-vous. Faites, si je peux dire ça comme ça, une prise de conscience de vous, de votre corps. Des fois, on se maltraite, hein, vraiment. Enfin, tous nos corps, on les maltraite. Les émotions, des fois, on ne les écoute pas. Notre corps physique, des fois, on commence à avoir des indigestions. Ah ben, c'est pas grave, j'ai mangé trop lourd. Mais ce soir, je recommence parce que j'ai de nouveau un souper. Enfin, vous voyez, notre corps, d'autant plus notre corps physique, nous informe de notre équilibre. Alors, on vous invite à moins le malmener ou, à l'opposé, en fait, de mieux vous en occuper. Mais toujours avec de l'amour, parce que vous aimez votre corps, vous ne lui donnez pas n'importe quoi à manger, vous faites un peu du sport peut-être ou vous bougez, ce n'est pas une question de sport, vous voyez, mais parce que vous l'aimez. Pas parce que justement vous ne l'aimez pas, alors vous le punissiez en lui affligeant, je ne sais pas, de ne pas manger pendant une journée, j'en sais rien, vous voyez. Bon, votre vocation implique les soins du corps comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Donc c'est peut-être votre vocation, peut-être que vous êtes thérapeute, ça va vous résonner, mais vous savez, on est toujours mieux conseillé que praticien. C'est toujours plus facile de dire, moi je suis la première, hein, chaque fois, puis souvent je vous le dis, hein, je dis moi j'ai souvent la théorie. Après la pratique, eh ben, je suis comme vous tous. Des fois, c'est plus facile. Des fois, c'est moins facile. OK? Donc, si vous êtes thérapeute, moi, je vous invite, puisque vous êtes thérapeute, à devenir client. Voyez comment? Puisque nous, on a tendance à conseiller, à faire des massages, eh ben, de temps en temps, il faut qu'on reçoive. Je crois qu'elle est pour moi. J'en ai me faire un massage. Bon, que nous dit le petit livret « Soins du corps ». Vous avez tiré cette carte pour vous encourager à vous impliquer dans les soins du corps afin de vous guérir et de guérir les autres. Recevoir et donner des messages ou toute autre forme de soins du corps est au cœur de votre vie et lui donnera tout son sens. Il apparaît que vous avez des mains guérisseuses et que vous avez été conçu pour les arts curatifs et ce, il y a bien longtemps. Cette carte vous confirme que c'est le bon chemin à prendre et que vous vous sentirez accompli en le suivant. Le challenge pour vous est de prendre grand soin de votre corps pendant que vous cherchez le bon chemin pour prendre soin des autres. Vous êtes un donneur né. Cela implique aussi d'envoyer de l'énergie curative à vos clients et à vos proches. Assurez-vous de vous inclure dans le lot et de prendre le temps de faire de l'exercice, de recevoir des messages et des massages surtout, et aussi des traitements. On vous encourage à suivre des cours qui reflètent vos intérêts naturels dans plusieurs modalités guérisseuses, en ayant une approche éclectique, du travail du corps, vous vous assurerez que ces intérêts restent fervents et de haut niveau. Donc pour moi c'est ça. Alors,
Si vous êtes thérapeute, comme moi, je pense qu'il va falloir que cette carte peut-être nous concerne un peu plus, parce que c'est vrai que souvent, comme on dit toujours les cordonniers mal chaussés, c'est vrai que si je compte, bon c'est en même temps normal, hein, heureusement, enfin heureusement non, pas forcément, mais c'est clair que je ne compte pas le nombre de massages, de soins que je fais et si je compare à ce que je reçois, il y a un méga déséquilibre. Mais c'est vrai aussi, c'est peut-être une question que certains d'entre vous se posent. Peut-être vous commencez un peu dans les soins énergétiques, dans les soins, dans les massages, dans du drainage, dans de la réflexologie, dans des thérapies, tout simplement. Finalement, les thérapies, ce n'est pas que le corps, ça peut être des thérapies de communication. Il y a aussi maintenant souvent les soins par la présence. Enfin, il y a des tonnes de choses. Et peut-être qu'on vous explique que si vous vous éclatez là-dedans, c'est que c'est votre chemin. Encore une fois, c'est pour ça que je vous disais que ce soit alimentaire, que ce soit du sport. Alors des fois, il faut pousser un peu la machine si vous n'êtes pas du tout habitué, si vous n'êtes, pardon, pas du tout habitué à aller marcher, aller courir ou comme ça, puis vous avez décidé de le faire, l'appétit vient en mangeant, faites-le quand même. Mais trouvez votre rythme pour apprécier. Passez pas du coq à l'âne, j'ai jamais fait, là je fais un max, parce que vous allez être dégoûté entre guillemets du jour au lendemain. Il y a vraiment ce besoin d'harmonie. Mais c'est pour ça que je vous dis, ça parlait quand même de tous les corps, même si ça parle surtout du corps physique, parce que c'est votre corps physique qui va vous faire le plus rapidement comprendre quand il y a un déséquilibre. Quand vous commencez à avoir des douleurs, des réactions cutanées, etc. Okay? Mais il y a bien sûr notre humeur, nos émotions aussi. Enfin, c'est un équilibre de nos corps. Okay? Mais effectivement, ce que l'on vous invite à comprendre, c'est que prenez soin, écoutez. Si vous aimez ça, moi je sais que quand je parle d'autres métiers ou peu importe, ouais, tout m'intéresse. De toute façon, je suis une curieuse de tout. Mais quand on revient dans tout ce qui est les soins énergétiques, l'élévation de l'être humain, l'aide à son prochain, enfin l'aide, l'accompagnement, je préfère dire accompagner ou guider quelqu'un que aider. Bref, tout ça, c'est je me sens nourrie, je me sens vivant et ça me résonne vraiment. Donc, que ce soit professionnellement, parce que vous êtes thérapeute, que ce soit alimentaire, que ce soit de ce que vous vivez à votre quotidien, finalement, c'est ça. Soyez épanouis, amusez-vous. Vous le sentez dans vos tripes quand on fait quelque chose qu'on aime. On le sent, je ne peux pas le dire autrement. Et on le sent aussi quand on fait... Alors, à vous de voir si vous faites partie de ceux qui font plus souvent des choses qu'ils aiment, comme moi, ou plus souvent des choses qu'ils n'aiment pas, comme quelques-uns ou certains, je ne sais pas, voilà, qui font des jobs mais ils n'aiment pas, mais il faut payer les factures, enfin tout ça. On vous invite vraiment à trouver votre équilibre et votre joie dans le mouvement du corps. On va dire ça comme ça. Je vous remercie, j'espère que cela vous aura parlé, résonné, encouragé à être heureux dans tout ce que vous faites. Dans tout ce que vous faites. Soyez vraiment indulgents, aimez. Quand vous donnez un aliment à votre corps, ne le punissez pas votre corps parce que pendant l'hiver il a pris 3 kilos, alors vous le punissez en lui donnant un aliment qui n'a pas de goût. On ne perd pas du poids comme ça si ce serait un sujet de perte de poids. C'est pas comme ça, c'est en étant bien. Et puis peut-être si vous avez expérimenté, vous le savez. Des fois, les gens ils disent « Ah, mais je mange presque plus rien, je me prive, donc frustration, etc. etc. et je perds rien. Tant pis, je me suis fait une bonne bouffe la veille et tout. Là, j'ai perdu 1 kilo. Quoi. Alors, je ne vous dis pas de manger plus, de manger mieux, de manger de manière satisfaisante. Quand on mange trop ou pas assez, c'est parce qu'on a une frustration, on n'est pas en harmonie avec soi-même. Quand on est en harmonie, on ne va pas manger plus que ce qui est nécessaire. Sinon, c'est qu'on compense justement avec l'alimentation. Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. C'était le message pour ce vendredi 28 avril, tout en douceur, 28 avril 2023, bien entendu. Namasté.